bravo. J'ai juste envie de dire bravo les développeurs de Dragon Ball Legend ou Toshi ou je ne sais qui ou je ne sais quoi. Vous avez réussi quand même à nous pousser, enfin du moins vous essayez de nous pousser à lâcher tous les cristaux qu'on a économisés, enfin le peu de cristaux qu'on a pu économiser jusqu'à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y a de très fortes chances qu'on ait un step-up, voire un double step-up sur le film Broly Dragon Ball Super. Il y a énormément de chances. Et potentiellement l'arrivée d'un Gogeta, donc Gogeta Blue vu que c'est le dernier qui manque. Bravo les amis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous laisse mettre le petit pouce bleu, ça aide la chaîne, ça aide au référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez suivre l'aventure d'un ancien cash player qui est passé free to play. Et vous pouvez me voir aussi galérer, comme dans cette situation, vous allez voir c'est une galère totale. Et en même temps voir jusqu'à où peut aller un jeune compte free to play. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton. Et en plus, si vous activez la cloche, vous serez informé tout de suite de mes vidéos qui poperont sur YouTube. Bref, allons examiner ce El Famoso portail avant le gros portail. Et voilà, du LF par-ci, du LF par-là, un step-up très alléchant. J'ai même envie de dire que c'est un step-up de Noël ce bordel. Franchement, mais regardez-moi ça. Premier palier à 200, on a 100 multi-pouvoirs Z. Deuxième palier, la même chose. Pour 300 cristaux, avant c'était 200, ensuite 300 cristaux, 100 pouvoirs Z. Pour 5 personnages, bien entendu. Avant, on en avait 5 aussi. Waouh, pas mal du tout. J'avais pas fait attention. Ensuite, toujours pour 5 personnages, pour 500 cristaux, mais avec 200 pouvoirs Z. Ok. Sparking, bien entendu. Ensuite, pour 500 cristaux, 5 personnages, encore 200 pouvoirs Z. Ensuite, palier 5, pour 5 personnages, 500 cristaux, 200 pouvoirs Z encore. Encore 200 pouvoirs Z. En gros, c'est la même chose. Et le dernier palier, pour 500 cristaux, 600 pouvoirs Z LF. Oui. 600 pouvoirs Z LF. Donc en gros, pour 3000 cristaux, on a 1000 pouvoirs Z Sparking. C'est tout à fait normal. Et 600 pouvoirs Z LF. Et en plus, avec la possibilité de drop des LF, bien entendu. Dedans, on a les LF jusqu'à Goku SCJ3. Avec un taux de 0,50. Bien sûr, c'est un taux éclaté, voilà. Mais bon, vu que c'est un step-up, avec un moindre coût pour les personnages tirés, vu que c'est pour du 500 cristaux à chaque fois, enfin à partir du palier 3 il me semble, c'est quand même très 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 intéressant, on va pas se le cacher. Mais c'est dans ces moments-là où il faut faire des choix. Enfin, là je vise particulièrement les joueurs free-to-play comme moi, et les joueurs qui mettent pas beaucoup d'argent, les petits cash players, on va dire. Voilà, parce qu'en fait, là, tout ce que je peux vous dire, en fait, c'est optimiser. Là, c'est de l'optimisation, c'est pas pour la collection. À part si vous manque énormément de personnages. Bon, pour le coup, moi, il m'en manque beaucoup. Mais si vous êtes un collectionneur et que ça fait longtemps que vous jouez au jeu, en tant que free-to-play ou petit cash player, je vous conseille de skip. Si vous êtes vraiment 100% collectionneur. Mais si vous êtes des compétiteurs, si vous faites énormément de PVP et que vous cherchez du challenge, là ça devient intéressant. Mais encore pas à 100%. Tout dépend en fait de vos main teams. Si vous avez des teams qui sont focus déjà par rapport au LF, qui est très intéressant car c'est des pouvoirs ZLF qu'on va gagner. Mais si vous avez une team qui est orientée dans les persos qui sont featurés, donc comme on a pu le voir, après on sait très bien jusqu'à où ça va, mais ça va jusqu'à Kefla il me semble, puis après les personnages du deuxième anniversaire. Donc bien sûr c'est un portail extrêmement intéressant. Honnêtement c'est extrêmement compliqué de faire un choix.
C'est extrêmement compliqué, même pour moi. Alors moi, pour le coup, moi, ce qui m'intéresse dans le portail, ce qui est vraiment intéressant, ce qui pourrait vraiment me faire craquer, bah déjà les 600 pouvoirs ZLF. Hein, ça c'est comme tout le monde, hein, parce que moi j'aimerais bien passer le limit break de certains personnages qu'on ira voir tout à l'heure. Mais moi ce qui m'intéresse, bah, c'est le Goku Namek, que j'ai déjà chopé, qui est déjà 3 étoiles. Le Beerus, que j'ai 4 étoiles. Donc c'est extrêmement intéressant pour moi, car je pourrais même peut-être voir une petite lueur de chance d'aller jusqu'au Zenkai. Si j'ai de la chance sur les poules, on pourrait peut-être envisager un Zenkai, si j'ai de la chance. Et puis même mettre les 600 PZ LF sur lui, si c'est pour arriver à la 7ème étoile, c'est 100% rentable, vraiment. Après, bah moi, il y a d'autres personnages qui m'intéressent, il y a le Végéto, mais après, bah voilà, franchement, quand c'est des persos comme ça, qui sont en plein milieu du portail, c'est pas très intéressant de viser ça. Mais moi, clairement, on va faire un tour de mes teams, comme ça on en profite, hein, vu que dans ma précédente vidéo sur la présentation de mon compte, j'avais pas fait les teams que je jouais principalement, ou tout simplement j'ai pas parlé de mes main teams. Donc là déjà vous avez un exemple, hein, d'une de mes main teams, et celle-ci c'est ma team tryhard, hein, je la joue actuellement en PvP, avec un Broly qui n'est toujours pas qui n'est toujours pas étoilé. Qu'est-ce que je dis étoilé, qui n'est toujours pas à 1400%, hein. Fallait que j'attende le time rush que j'ai d'ailleurs fait. J'ai déjà fait mon time rush, vous verrez ça tout à l'heure. Donc ça c'est une team en fait qui est principalement autour de Migaté. Car bah déjà il y a le Goku SJ3 Zenkai qui est là pour le booster. Et il va tirer des cartes vertes grâce au Broly. Et puis même Gogeta va pouvoir profiter des cartes vertes. Mais c'est orienté autour de Migaté. Mais tous ont leur rôle à jouer quand même. Je ferai un showcase de cette team une fois que le Broly sera maxé. Et en attendant, je la joue quand même car je profite des cartes vertes avec Migaté. Bref, c'est pas la vidéo de cette team. Mais c'était pour dire que déjà par rapport à cette team, bah moi si j'ai les 600 pouvoirs ZLF, bah je pourrais up mon Migaté car j'ai une team Migaté. Sinon, dans ma team future, bah qu'est-ce que je pourrais booster ? Pas grand chose, ne serait-ce que de monter peut-être les PZ du Vegeta Violet, ce serait intéressant. Là, ma team Legends, bien entendu, si j'ai un peu de chance, on pourrait peut-être avec un peu de culot arriver, même si c'est Pensez à ça, il vaut mieux même pas y penser, mais si j'ai vraiment une grosse chance, je pourrais envisager d'arriver à la 6ème, voire la 7ème étoile du Goku Namek, ce qui me boosterait ma team Legends, car il est titulaire à 100%, vu que c'est un SCJ, et en plus, il boosterait le Badak avec sa cap Z LF, et la cap Z Zenkai, si on y arrive bien entendu, car son Zenkai est gratuit, rappelons-le. Donc sur ma team Saiyan, bah, par rapport à mes poules, il n'y a pas vraiment grand chose qui pourrait influencer, à part si j'arrive à faire tomber d'autres personnages et que j'ai des limites break, mais pas grand chose. Ma team Goku, oui bah forcément avec le PZLF je montrerai le Migaté. Mais ma team Divin aussi, oui bien sûr. Si j'arrive à faire monter le Beerus en Zenkai 7 ou même Zenkai 6, je le mettrai à la place du Vegeta, hein, que pour sa cap Z, ce serait plus intéressant. Mais oui, par rapport à mes main teams, clairement pour moi, par rapport à mes main teams, invoquer c'est ultra intéressant. Vraiment c'est super intéressant. Ne serait-ce que de récupérer les 600 pouvoirs ZLF pour le Migaté. C'est super intéressant. Double cap Z, franchement, ça ne le ferait pas de mal, sachant que c'est une chips. Et lui, bah, à 3 étoiles. Voilà, là, on est à 24% d'attaque d'énergie de base pour les sagas super. Ouais, bof. Mais par contre, la 3 étoiles, là, on passe en double ligne et double tag. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc, voilà. Alors, clairement, les free-to-play, si vous êtes comme moi, que vous avez des main teams un peu dans le même style que moi, pour monter un LF en particulier ou d'essayer de récupérer des pouvoirs Z comme des LF qui pourraient up vos main teams, c'est super intéressant. Et surtout, si vous êtes compétiteur et moins collectionneur, même si je suis quand même collectionneur bien entendu, j'aimerais avoir toutes les cartes du jeu, sinon j'aurais pas autant cash play sur mon ancien compte. Mais là, vu que je suis free to play, il faut faire un choix. Et moi je suis plus challenger que collectionneur, donc forcément il faut utiliser intelligemment ces ressources, donc ces cristaux. Car imaginons
Là, on est la semaine prochaine. Ok. Et le portail pop. Alors, si c'est Gogeta, c'est la PLS atomique. Donc forcément, déjà, rien que là, moi je vous conseille de garder vos cristaux jusqu'au dernier jour. Car le portail, comme il est écrit ici, part le 23. Hein, dans une semaine, avant le portail de Noël. Donc attendez, tous ceux qui hésitent ou tous ceux qui pensent que c'est plus intéressant d'invoquer là-dessus et que vous n'avez pas moyen de récupérer des CC comme moi, attendez le dernier jour et regardez si le portail vaut vraiment la peine. Parce que l'année dernière, rappelez-vous, on avait eu le Goku SCJ4 et le Vegeta SCJ4 accompagnés du Baby, donc on avait l'arrivée de la team GT. Mais quand on y pense, la team GT elle est où à l'heure actuelle? On les revoit souvent quand même, hein. On les a vite revus, hein, mine de rien. Et c'est des personnages qui revenaient souvent. Donc si on est dans le même contexte que l'année dernière, eh ben les personnages qu'on va voir la semaine prochaine, s'il n'y a pas de LF, je dis bien s'il n'y a pas de LF et que ça ressemble entre guillemets à l'année dernière, eh ben c'est des personnages qu'on risque de voir assez souvent. Donc essayez de passer outre la hype, parce qu'il va forcément, bien sûr, on est tous hypés, et on va l'être encore plus la veille et le jour J. Si vous arrivez à passer outre et que vous êtes vraiment des pros PVP et vous avez des main teams à augmenter, à perfectionner, ce qui est mon cas, bah skippez. Honnêtement, skippez. S'il n'y a pas de LF ultra méga stylé comme Migaté qui peut se jouer à 2 étoiles, et encore, hein, le taux de drop il est infâme, et que les personnages ne vont pas forcément rajouter quelque chose d'intéressant à votre box, car les personnages que vous allez avoir, ils vont être que 2 étoiles ou 3 étoiles, et il faut encore les choper. Tandis que là, le portail, eh ben, il est incroyable. Il est incroyable, il y a du garanti en fait. Il y a du pouvoir Z garanti et du pouvoir Z LF. Et ça, c'est franchement, c'est incroyable. Donc, free to play et jeune cash player, attendez le dernier jour pour vous convaincre d'invoquer. Si vous n'avez pas de quoi farmer, attendez le dernier jour. Il partira le mercredi de la semaine prochaine à 7h du matin. Donc, attendez vraiment la dernière minute jusqu'à qu'on ait la révélation des personnages. C'est super important. Et surtout, dites-vous que si, quand bien même vous chopez les nouveaux personnages, ils ne seront pas assez étoilés pour tenir la méta. Si vous n'avez pas assez de cristaux, en plus vous n'avez pas la garantie certitude de les choper, ils ne tiendront pas la méta. À part si c'est que des Migaté, bien entendu. Et encore, Migaté, il se peut ouvrir en deux. Hein. Vous faites choper, vous êtes cuit. Mais attention, vraiment attention. Attendez le dernier jour. J'insiste, attendez le dernier jour pour vous convaincre. Et s'il n'y a pas main team, ou s'il n'y a pas des persos vraiment importants pour votre box, n'invoquez pas et invoquez sur ce portail. Enfin bon, bref, je profite de la vidéo pour faire la mes multi time rush. Hein, on sait jamais, on peut avoir un petit miracle. Hein, donc allez, let's go, c'est parti. Bien entendu, on aimerait bien choper un petit végétaux, hein, ça ferait plaisir. C'est même clair, donc on peut avoir une animation LF, hein, tant qu'à faire. Ok, 5 capsules. Prends l'avantage qui est normal, hein. Animation LF. Ah, il est stable. On aurait pu avoir une animation pour 2 Sparking aussi, c'est vrai. Celipa extrême, pas mal du tout. Saiba Manero. Nail, pas mal. C'est 19 héros. Sparking. Ok, c'est 17. Pas mal pour la 4Z. Caulifla. Donc on a 2 Sparking dans la multi. Vegeta. Tout ça. Oui. Ah, j'aurais dû me taire. Il passe à combien lui? 4 étoiles. Ok. Alors moi je suis pas du tout Team Cyborg, hein, donc Osef. Il pourrait être utile à la limite pour la Cap Z, violet. Allez, on continue. 5 capsules. Égalité. Allez, animation SCG Blue, peut-être. Ok, laisse-le. Oh.
Kame Sennin Hero. Saibama Nero. Freezer deuxième forme Hero. C'est 19. Tenshinhan. Attends. Je crois qu'on aura 15 parkings là. Ok. Ok, bon. Le Trunks jaune. Bon bah rien de fou hein. Rien de fou. Je vais regarder si j'ai pas de quoi faire une multi dans les cadeaux là. Parce que je sais que j'ai des tickets qui ont été stockés. On va regarder ça tout de suite. On va les récupérer. On en a combien? Ah non, on n'avait pas là. Je crois qu'on avait 6. Ouais. Bon. Je vous laisse les amis. Surtout, ne vous précipitez pas sur le portail. Attendez quand même. Si vous êtes vraiment en galère de CC ou si vous voulez avoir un maximum de CC le jour J pour prendre la bonne décision et faire le bon choix. Pour ma part, j'invoquerai pas tout de suite. Dans tous les cas, je les ai même pas les 3000 CC, je dois les farmer. Vous dire, hein, j'ai déjà farmé le time rush hein, parce que je dois aller chercher. Voilà, compléter. Et je dois aller chercher les âmes Zenkai pour le Broly, donc forcément, j'avais pas le choix. Et il y a le nouveau Vegeta qui est arrivé. Il y a 2-3 choses à farm, mais même pour les 3000 CC, ça va être un peu compliqué, hein, parce que par rapport à l'histoire, voilà. Pas par rapport à l'histoire, par rapport à l'histoire. Là, c'était les événements. Là, c'est l'histoire des événements. Voilà, j'ai déjà pas mal farmé, hein, j'en suis déjà au chapitre 8, donc il me reste pas forcément grand chose à farmer. Enfin bon, bref, sur ce les amis, je vous laisse sur la team du prochain showcase qui sera autour du Broly d'ailleurs, au passage. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!